Dans mon édito, j'ai voulu revenir sur l'attentat à la mosquée de Grand Combe. Pourquoi? Parce qu'un palier a été franchi dans la haine contre nos compatriotes musulmans, mais aussi parce que personne n'a été à la hauteur de ce tournant. Ni le gouvernement, qui a tardé à en prendre la mesure, ni la gauche radicale qui hurle à la récupération à chaque fait divers, mais s'est précipitée pour exploiter ce drame en dénonçant une prétendue islamophobie d'État. La compassion à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon est apparue au grand jour, lui qui n'a jamais eu une larme pour les 272 victimes du terrorisme islamiste depuis 2012, dont 3 enfants juifs, et que les meurtres de Thomas ou de Philippine n'ont pas beaucoup ému non plus. Ils étaient blancs. Le combat antiraciste est devenu la guerre de tous contre tous. Marianne plaide au contraire pour rebâtir un front commun antiraciste basé non sur l'identité mais sur la classe sociale, comme le propose notre journaliste Kevin Boucault-Victoire dans son livre « Mon antiracisme ». L'affaire Gisèle Pelicot aurait dû être évitée. C'est ce que révèle Marianne cette semaine en autopsiant un véritable fiasco judiciaire. Dès 2010, l'ADN de Dominique Pelicot était en effet identifié sur une scène de crime en région parisienne, mais la justice n'en a rien fait. L'année suivante, il organisait les premiers viols sur sa femme, ce qui allait devenir le dossier le plus médiatique de soumission chimique. Autre sujet, le gouvernement envisage de taxer les retraités aisés. Est-ce la fin d'un tabou? Enfin, notre rubricarde éducation Marie-Estelle Pêche a enquêté sur la résistance vaccinale au collège autour du papillomavirus. Retrouvez l'intégralité de ces enquêtes sur marianne.net et en kiosque dès aujourd'hui. Bonne lecture!